Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, le dernier week-end des vacances d'été. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, ça a passé tellement vite. Pour les étudiants, pour lesquels d'ailleurs j'ai prié aujourd'hui à la messe, pour tous ceux qui rentrent à l'école primaire, secondaire, université, bien sûr, j'ai prié et ça c'est peut-être le week-end le plus difficile parce qu'on quitte les vacances pour rentrer voilà, dans les études à nouveau, mais c'est tellement excitant d'apprendre de nouvelles choses. Et en parlant de cela, et d'ailleurs ce sera le thème d'aujourd'hui, mais à quoi réellement sert l'Église? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que hier soir. Hier soir, j'ai un ami avec qui j'étais à Medjugorje il y a quelques années, qui me pose une question via WhatsApp, qui me pose une question via ce groupe de Medjugorje qui est toujours existant sur WhatsApp. Et donc il pose la question suivante. Quelqu'un peut-il me donner la juste interprétation de la parabole des vierges sages et des vierges folles et de la parabole des talents? Il y a aussi la parabole des mines qui est similaire. Et donc, je prends le temps de lui répondre via WhatsApp à mon ami Quentin. Peut-être que s'il me regarde, il se reconnaîtra. Bonjour Quentin. Et je lui dis ceci. Bon, ben écoute, voilà la parabole des vierges sages et des vierges folles. Eh bien, les vierges sont, nous tous, ce sont nos âmes, qui sont comme des vierges qui sont promises à un époux, qui est évidemment le Christ, le bon Dieu, la Sainte Trinité. Nous sommes créatures de la Sainte Trinité et c'est à nous de préparer notre âme ou nos âmes à le rencontrer le jour de notre mort. Nous irons au ciel. Et pour être prêts, eh bien, nous devons garder notre lampe allumée, nous devons avoir des âmes lumineuses. Et pour garder nos âmes lumineuses, eh bien, nous devons faire usage de l'huile des vertus. Les vertus, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous les dons qui nous sont donnés par le bon Dieu, qui nous servent à faire du bien sur la terre, mais aussi à le prier, à garder une relation profonde avec le bon Dieu, avec Jésus, avec le monde du ciel, les saints, la très sainte Vierge Marie. Voilà. Notre existence est faite pour Dieu. D'abord, nous devons nous en rendre compte avec notre intelligence. Nous devons avoir l'intelligence de percevoir que nous sommes faits pour Dieu. Je vais revenir sur ce sujet très important, que notre âme est faite pour Dieu et elle doit être prête à le rencontrer. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font vraiment. Ce sont les vierges sages, qui non seulement se rendent compte qu'elles ont une âme, mais qu'il faut la préparer et qui font ce qu'il faut pour la préparer, qui ont de l'huile en réserve pour illuminer leur âme au temps de Dieu. Et puis il y a les vierges folles. Eh bien, les vierges folles, ce sont les personnes qui savent qu'elles ont une âme, ce que j'appelle souvent les chrétiens catholiques non pratiquants, ben ça ce sont vraiment des vierges folles. Voilà. Oui, oui, je crois que le bon Dieu est là, je crois que... Mais je fais rien, je ne vais pas à la messe, je ne vais pas au sacrement, je vais revenir sur les sacrements. Je ne pratique pas les sacrements, je vis pour moi, et puis bon, quand je mourrai, je dirai au bon Dieu, oh ben écoute, voilà, désolé si je n'ai pas fait ce qu'il faut. Mais ça, c'est vraiment être une vierge folle. Et évidemment, ce sont les gens qui ne se préoccupent même pas de leur âme, qui ne savent même pas qu'il y a une âme, qui ne se préoccupent que de leur ventre, que de leur corps, et qui auront évidemment à leur perte. Voilà la réponse que je donne à mon ami Quentin. Évidemment, quand l'époux arrive la nuit, eh bien, c'est le moment de notre mort et c'est à ce moment-là qu'on doit être prêt. C'est à ce moment-là qu'on va montrer au Seigneur nos œuvres qui illumineront nos âmes. Bon, soit. Et mon ami Quentin me répond: ah oui, moi je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus sous-entend avant de donner cette parabole. Mais moi, j'avais une autre interprétation, me dit-il. Il me dit: j'avais plutôt une interprétation que, les vierges sages n'ont pas la charité pour donner un petit peu aux vierges folles qui sont dans le besoin. Et que les vierges folles seront rétribuées à la fin au ciel parce que c'est la justice divine. Erreur, erreur. D'ailleurs, la parabole se termine comme ceci. Les vierges folles, après avoir essayé d'acheter de l'huile pendant la nuit,
reviennent, la porte est fermée, et dit ouvrez-nous, ouvrez-nous. Et que dit le Seigneur? Donc l'époux, que dit-il? En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Voilà. Et ensuite, je vais revenir évidemment sur la fin de cette parabole, je ne vous connais pas. Je lui explique ce matin la parabole des talents et des mines. Encore une fois, le Seigneur nous donne des grâces, des talents. Il le donne d'abord au pape, aux cardinaux, aux évêques, aux prêtres, et puis à tout le peuple chrétien baptisé. Il a donné l'Esprit Saint. Et à quoi nous servent les dons de l'Esprit? Parce que nous recevons bien, tout ce que nous recevons, ce sont des dons de l'Esprit. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. De ces dons, nous retirons des fruits. Paix, patience, douceur, amour, foi, joie, maîtrise de soi, bienveillance, bonté, qui nous permettent d'appliquer les vertus, de vivre dans la vertu, et donc de faire du bien, mais surtout de travailler à notre rédemption et à la rédemption des autres, à être une lampe que l'on met sous le lampadaire pour éclairer le monde et afin que le monde se convertisse. Ceux qui utilisent les dons de l'esprit dans ce sens, évidemment, ils travaillent à leur rédemption et ils convertissent plein de gens. Par exemple, Saint Pierre, qui était vraiment pécheur. Par exemple, Saint Paul, qui a lui aussi été pécheur, mais qui a eu les dons de l'esprit, qui ont eu les dons de l'esprit et qui ont converti plein de gens. Et puis d'autres, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Don Bosco, Dominique Savio, etc., etc. Et vous-même, et moi-même, je l'espère, j'y travaille de jour en jour. Voilà. Et puis il y en a qui le font un petit peu moins. Peut-être moi, je le fais moins que Saint-Pierre, bien sûr. Saint-Pierre, en un discours, il a converti 3000 personnes. Bon, moi, je n'ai jamais converti 3000 personnes. Voilà. Et puis, encore une fois, il y en a qui ont reçu le don de l'esprit et puis qui n'en font rien. Ils s'en foutent. Voilà. Concrètement, ils s'en foutent. Et encore une fois, ce sont d'abord les chrétiens catholiques non pratiquants. Ah oui, oui, je suis chrétien, mais ça ne sert à rien d'aller à la messe. Dieu m'aime comme ça. Dieu m'aime comme ça? Voilà. Oui, je m'arrangerai avec lui plus tard. Mais non, il faut travailler sans cesse à notre âme. Et je me disais, mais est-ce que je dois vraiment parler de ça dans ma vidéo d'aujourd'hui? Et je me disais, bon Dieu, je vais aller à la messe ce dimanche matin et tu me diras bien si je dois parler de cela, oui ou non. Et pour moi, c'est très important parce que, les amis, je prie tous les jours le bon Dieu de savoir, Seigneur Jésus, est-ce que je fais bien ta volonté? Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour aller au ciel? Et quand vous avez des confirmations, comme j'en ai reçu ce matin à la messe, vous savez que vous êtes à l'endroit où vous devez être et vous voyagez tranquillement sous la lumière de Dieu. Alors oui, je vis dans les ténèbres comme nous tous, nous avançons à l'aveugle. On avance à l'aveugle, les amis. On ne sait pas où on va. Mais nous avons Dieu qui, petit à petit, comme un petit éclairage, vous voyez, quand il y a du brouillard, vous êtes sur l'autoroute et il y a le brouillard, vous ne voyez rien, il y a le brouillard, vous ne voyez rien, mais il y a cette petite lampe sur l'autoroute qui vous montre petit à petit où vous devez aller. Donc vous devez aller lentement, de façon posée, réfléchie, et vous avancez dans la lumière. Eh bien, vous avancez aussi sur terre dans la lumière du Christ. Et donc voilà l'évangile que nous avons reçu à la messe dans cette magnifique messe traditionnelle en latin. Regardez ce que nous avons reçu comme évangile, je vous le lis. Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais voici qu'un docteur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dit-il, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus,
Et qui est mon prochain? Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba aux mains de brigands. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre, par hasard, descendait par cette route. En le voyant, il fit un détour et passa. De même un Lévite, arrivé à cet endroit en le voyant, passa son chemin. Mais un Samaritain, en voyage, arriva près de lui, et en le voyant, il fut touché de compassion. Il s'approcha de lui, banda ses blessures, y versant de l'huile et du vin, et puis le hissant sur sa propre monture. Écoutez bien ça, puis le hissant sur sa propre monture, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, prenant deux derniers, il donna à l'aubergiste et dit. Le lendemain, prenant deux derniers, il les donna à l'aubergiste et dit. Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai. Prenant deux deniers, excusez-moi, pas deux derniers, deux deniers. Donc le lendemain, prenant deux deniers, il les donna à l'aubergiste et dit. Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands, dit Jésus. L'autre répondit, c'est celui qui lui a fait miséricorde. Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Désolé pour les petits derniers deniers, bon voilà. Malgré que j'avais mes lunettes, je n'ai pas très bien lu. Mais donc, finalement, vous avez bien compris, et le prêtre magnifique aujourd'hui nous explique. Il avait déjà expliqué l'année dernière, je me souviens, mais il réexplique. Alors souvent, cette parabole n'est pas bien comprise. Comme aujourd'hui, les vierges sages, vierges folles, les mines ou les talents, on va transformer ça en une histoire de charité mal placée. Explication typiquement de l'église synodale d'aujourd'hui, où c'est en fait l'église socialiste, hein, il faut être socialiste, il faut faire du bien aux autres, s'assurer que l'immigré ou que le migrant est un toit. Hein. Ça, c'est ce que l'église synodale nous dit, ben, c'est la première raison de l'église, eh bien pas du tout. Et j'en viens ici à l'évangile que je viens de vous lire. Au départ, moi j'ai toujours cru, ah bah oui, le Lévite, etc., je ne sais pas, ce sont les gens, c'est nous en fait. C'est nous on passe à côté du prochain. Et puis, le bon samaritain, ben, c'est peut-être les gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui sont quand même bien, parce que les samaritains, souvenez-vous, ben, ce sont des gens qui adoraient en réalité de faux dieux, hein, qui étaient en Samarie, où on adorait un petit peu n'importe quoi. Et lui, eh ben, le gars qui n'est pas vraiment dans la foi, lui au moins, il s'arrête, il prend soin du pauvre gars qui s'est fait tabasser, et puis il donne un peu de son argent, et lui aussi, eh ben, il a la grâce. Eh bien, c'est pas du tout ça. D'abord, on parle ici de prêtres et de lévites, qui sont évidemment des prêtres juifs, et un lévite, ben, c'est évidemment aussi quelqu'un qui fait partie de la famille des prêtres juifs. Mais le samaritain, c'est qui alors? Eh bien, le Samaritain, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. La personne qui est blessée, c'est qui? Qui descend de Jérusalem, cité sainte, vers Jéricho, qui est en contrebas de Jérusalem. Donc, c'est la personne qui vit dans le monde. Qui est le brigand qui a tapé cette personne qui est à demi-morte? À demi-morte, elle n'est pas morte, elle est à demi-morte. Eh bien, c'est Satan, qui nous laisse à demi-mort, parce que nous sommes plongés dans le péché, depuis le péché originel. Et le bon Dieu qui passe, prend soin de nous, à condition que nous le laissons faire, nous le laissons faire, à condition que nous le laissons faire, le bon Dieu peut s'abaisser sur nous prendre sur sa monture qui est le Christ, qui s'est tellement humilié, qui s'est tellement rabaissé, qu'il est comparé dans cet évangile, dans cette parabole, à un animal. Ce qu'il met sur les blessures du pauvre homme tabassé, donc sur nous, notre humanité, l'humanité, eh bien, c'est l'huile des sacrements sans lesquels nous ne pouvons être sauvés,
Et le vin représente deux choses. Représente d'une part, si vous mettez du vin sur une blessure, ben ça va piquer. Donc ce sont nos sacrifices, nos souffrances que nous pouvons offrir au bon Dieu pour notre rédemption, mais c'est aussi le sang du Christ versé pour nous, pour notre rédemption. L'auberge, c'est quoi? L'auberge, c'est l'Église. Le bon Dieu nous confie à l'Église, l'Église qui reçoit 2 deniers, des dons du bon Dieu, pour continuer justement les sacrements, pour continuer les soins à l'humanité plongée dans le péché, afin que nous puissions sauver notre âme. Et c'est là le seul et le premier principe de l'Église, sauver les âmes des hommes qui sont sur terre, pour préparer notre vraie cité, qui est notre cité céleste. Et en parlant de cité, eh bien nous avons la cité de la terre. Nous sommes des citoyens, êtres politiques, dans une société politique. La société politique, l'État doit se soucier de notre corps. C'est à l'État de se soucier qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, des routes qui soient propres, etc. Des institutions qui nous aident à vivre de façon humaine sur terre. Et puis il y a l'Église, société du ciel, citoyen du ciel, politique du ciel, dans l'ordre du ciel, parce qu'il y a un ordre au ciel. Et l'ordre qu'il y a sur la terre n'est qu'une réplique lamentable de l'ordre qu'il y a au ciel. Eh bien, l'Église nous prépare à vivre dans cette cité céleste. Et c'est pour ça que la plus grosse erreur que les États aient pu faire à l'époque, pardon, mon français s'échappe, je suis tellement excité aujourd'hui, donc la plus grosse erreur que les États ont fait, c'est de séparer l'Église de l'État. Autant l'homme est un corps avec une âme et un esprit, autant l'homme doit vivre dans un état lié avec l'Église. Et tous deux doivent contribuer au salut de l'homme dans son entièreté. L'État pour la sauvegarde de son corps, donner tous les besoins et assumer tous les besoins de son corps, et l'Église pour les âmes. Mais l'État défaillant a dû être suppléé par l'Église qui a inventé l'école, qui a suscité des hôpitaux, qui a suscité plein d'autres institutions. Et vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas écrit dans la Bible. Mais si, c'est écrit implicitement dans la Bible. Et je vous pose la question suivante. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus, qu'a-t-il établi comme institution au pluriel? Quelles sont les institutions que le Seigneur Jésus a créées de son vivant? A-t-il créé des hôpitaux? Non. A-t-il créé des écoles? Non. Il a enseigné? Oui, mais il n'a pas créé des écoles. A-t-il fait des hôpitaux? Non. Il a guéri des gens, mais il n'a pas créé des hôpitaux. Non. La seule institution que le Christ a créée, c'est l'Église, avec à sa tête Saint Pierre. Et le Seigneur dit très clairement, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et tout ce que Jésus a fait, c'est montrer ce qu'il allait implémenter dans son Église pour notre salut. L'évangile que nous avons écouté la semaine dernière dans notre fabuleuse Église Saint-Joseph tradie, eh bien, c'était Jésus qui ouvrait les oreilles et la bouche d'un sourd-muet. Et comment l'a-t-il fait? C'était une question que je me posais toujours. Parfois Jésus dit, je te l'ordonne, sois purifié. Va faire ceci et fais cela. Et là, il prend la peine de mettre les doigts dans les oreilles, il prend la salive, il touche la bouche de la personne souffrante, et il lui dit en grec « epheta », qui veut dire « ouvre-toi ». 2 questions pour moi. 1. Pourquoi prend-il la peine de faire tous ces gestes avec la salive, sa salive, lui mettre le toucher, le doigt dans l'oreille? Et 2, pourquoi lui parle-t-il en grec? Ce qui suscite une 3e question. Mais le Seigneur, dans les évangiles, quelle langue parlait-il? Quelle langue parlait-il? Est-ce qu'il parlait sa langue, l'araméen? Parlait-il le latin, vu que c'était un territoire occupé par les Romains? Faut pas oublier, Jésus vivait dans un territoire occupé. Donc certainement, il devait parler très régulièrement le latin. Et là, soudainement, il parle grec.
Et donc, où se trouvait Jésus? Alors, je ne me souviens plus exactement de l'endroit, mais il se trouve au nord, tout près de la Grèce. Et donc, là où il était, il y avait certainement, très certainement, beaucoup de non-juifs qui étaient là et qui voyaient passer Jésus. Ils avaient entendu que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, ils étaient là, et donc ils s'agressent à un grec. Et il lui dit Epheta. Et donc pourquoi maintenant Jésus le touche-t-il? Eh bien, c'est le signe des sacrements. Jésus descend épouser notre humanité et son humanité s'abaisse à notre condition humaine débauchée suite au péché originel. Donc c'est la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu se traduit par quoi? Par les sacrements, les amis. Jésus nous sauve par les sacrements. Et c'est pourquoi, et maintenant j'en viens ici encore une fois aux protestants, ou aux musulmans, ou aux hindous, ou tout ce que vous voulez autre que l'Église catholique romaine avec ses sacrements. Écoutez bien, parce que c'est important, et je vais avoir beaucoup de réactions là-dessus. Il est impossible d'aller au ciel, sauf une grâce exceptionnelle dont Dieu a le secret. Mais de son vivant, il est impossible d'aller au ciel sans avoir eu les sacrements. Point. Et Jésus nous le montre dans les Écritures. Et Jésus nous montre dans les Écritures que ce pourquoi est fait l'Église, c'est pour sauver les âmes des hommes, ces créatures, au travers des sacrements, aux hommes de bonne volonté qui vont laisser le bon Dieu, la Sainte Trinité, agir en nous, reconnaissant sa pauvreté et voulant aller au ciel. Et qui demandent donc tous les jours, en suppliant, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut faire plusieurs choses. Un, il faut prier, communiquer avec Jésus, avoir une vraie relation avec lui, avec le bon Dieu. Deux, se considérer comme le plus petit. Chacun d'entre nous doit se considérer comme le plus pauvre. Sainte Thérèse de Lisieux se considérait comme un petit oiseau déplumé qui ne savait pas voler. Et elle voulait absolument rencontrer Dieu, mais elle se rendait bien compte que dans sa condition pauvre, elle ne pouvait pas. Et donc elle reconnaissait sa pauvreté parce qu'alors elle savait que le bon Dieu, l'aimant tel qu'elle est, allait prendre ce petit oiseau et le mettre sur son cœur. Et bien c'est exactement ce que nous devons faire. Troisième chose hyper importante, eh bien, c'est évidemment fréquenter le sacrement comme je viens de dire. Et quatrième chose, vous remettre à la très sainte Vierge Marie. Chez les protestants, mis à part la prière, les autres choses n'existent pas. N'existent pas. Mais si vous ne faites pas les autres choses, le chemin vers le ciel se complique drastiquement. Ce que nous faisons maintenant avec mon épouse depuis peu, c'est chaque matin, ensemble, nous remettons notre vie à la Sainte Vierge au travers d'une consécration à la très Sainte Vierge Marie de Saint-Marie Grignon, Louis Grignon de Montfort. Vous pouvez la trouver sur Google, googlez Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, consécration à la très Sainte Vierge Marie. C'est très court, ça prend 20 secondes. Nous commençons notre journée comme ça. Et après, vous voyagez dans les bras de la Sainte Vierge. En plus, si vous faites votre chapelet et ou votre rosaire, encore une fois, moi j'essaie de faire mon rosaire tous les jours, je réussis à 95% du temps, eh bien vous marchez dans la lumière de Dieu. Voilà. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît. Et le reste, les amis, ça veut pas dire, ça veut dire tout. Hein. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de croix. Au contraire, tout vous sera donné par surcroît, notamment des croix. Vous ne pouvez pas grandir si vous n'avez pas de croix dans votre vie. C'est à travers les croix et les épreuves que le Seigneur vérifie votre foi et peut vous élever vers lui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. C'était une vidéo un petit peu longue, mais extrêmement importante. Donc, s'il vous plaît, pratiquez cela, fréquentez le sacrement, baptême, Eucharistie, confession très, très régulière, au moins une fois par mois. Et puis, ben voilà, simplement, essayez de faire le maximum d'œuvres et les œuvres que vous faites, c'est vraiment pour vous, pour votre rédemption et pour aller au ciel. C'est votre huile des vierges sages. Ce sont vos talents, d'accord, qui vont vous aider à aller au ciel. Et chacun est responsable de son âme. Je vous laisse ici, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous souhaite une bonne rentrée des classes. À bientôt.